Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde, très heureux de vous rencontrer à nouveau sur ce balado. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. Aujourd'hui, tu changes de tablier. La dernière fois, tu étais entomologue, en tout cas, Oui. entomologue du jardin. Entomologue amateur. Hein, parce que... Mais là, nous allons te vouloir comme médecin. OK, médecin. Docteur Dumont, Ou parce docteur qu'on Dumont. parle de quoi? De deux maladies aux symptômes comparables. Il faut que tu nous démêles ça. C'est important. Le blanc et le milieu. Voilà. Voilà. Le sujet est lancé. Visa le blanc, Visa le blanc, trouva le milieu. Oui. Alors, comment on l'identifie, le blanc? Tiens, commençons par notre premier. Ça commence en dessous, sur les faces, la face inférieure des feuilles. Sur les fesses. Dis-le, affirme. Non, je ne suis pas de cette obédience-là. Donc, sur la face inférieure des plus vieilles feuilles, quand il y a moins de soleil, donc il y a plus d'humidité, on va le voir tout à l'heure. Petites taches vert jaune pâle de forme circulaire à angulaire qui vont se couvrir tranquillement d'une poudre blanche qui va, elle, passer sur la partie supérieure de la plante. Donc, ils font de l'alpinisme. Oui, le blanc fait de l'alpinisme. Je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas s'il passe par le côté ou il passe par l'intérieur, là, je ne sais pas trop. Là. Et donc, finalement, la feuille va être totalement recouverte de blanc. Là, la feuille va être presque blanche. Et là, c'est très pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Mauvais signe. Ouais. Bon, comment ça progresse, cette maladie-là, docteur Dumont? Du bas de la plante vers le haut de la plante. Mm-hmm. Okay? Donc, si vous avez des feuilles dans le bas qui sont un peu abîmées, vous pouvez commencer à les enlever. Là, on va en reparler sur le contrôle. Là. Mais tu les élimines délicatement parce que si ça tombe au sol, Oui. ça se remultiplie Oui, aussi. Il faut toujours être délicat avec les plantes. Mais avec le blanc particulièrement, parce que c'est de la poudre. Avec tout le temps. Tu as raison. Quel est le stade le plus avancé de la maladie? Alors, Je sens qu'on va avoir peur. Les feuilles virent au brun et puis elles se fanent, puis elles meurent. Comme ça. Voilà, c'est Fini. fini. Et les pétioles aussi des fruits sont infectés. Donc, si le fruit n'est pas mûr, le pétiole infecté va empêcher le passage de la sève, les changements de tanin en sucre et ainsi de suite. Donc, la récolte est compromise. Et ça fait Oui, encore une fois. Encore une fois. J'aime beaucoup ta manière de dire ça. Là. Non, c'est triste. Surtout à la radio, c'est très bien. Très évocateur, Très oui. évocateur, oui. Le cycle vital du blanc. Comment ça s'organise, Alors, cette histoire de transmission de maladies? Il survient l'hiver dans des tissus infectés dans les mauvaises herbes. OK, donc si vous avez beaucoup de blanc, vous le mettez dans le compost, il va rester dans le compost. Si dans le compost, monte pas à 60 degrés Celsius. OK? Mm-hmm. Il se réveille quand la température atteint 10 degrés Celsius, la fameuse 10 degrés Celsius, et il se développe totalement quand il a 26 degrés Celsius. Mais si la température monte au-dessus de 26 degrés Celsius, là, il ralentit sa progression. Et vous avez déjà fait, cher docteur Dumont, le parallèle entre la COVID, qui était moins transmissible quand il fait plus chaud, donc les liens dans la nature. On parle de la COVID, mais on parle aussi de la grippe saisonnière. Elle saisonnière, pourquoi? Parce qu'elle va être quand il y a une température. La COVID, on dit que la COVID, c'est 12 degrés Celsius et 60% d'humidité ou 70% d'humidité. C'est là qu'elle est le plus efficace à se multiplier. Donc, quand il fait 30 degrés, puis 80% d'humidité, elle est moins efficace. Là. C'est pour ça que l'hiver, on a l'impression qu'il y en a moins, puis l'été, il y en a moins, puis l'hiver, il y en a plus. La grippe, c'est un peu la même chose. La grippe, l'été, il y en a moins parce qu'elle se développe moins, elle n'aime pas la chaleur. En général, les maladies aiment l'humidité et une chaleur tempérée. Tempérée, oui. Ouais. Alors, quelles sont les conditions qui influencent le développement du blanc?
là, même s'il n'y a pas de pluie, même si on est par temps sec, mais qu'on a une humidité relative de l'air de 70 à 80 % OK, tu dis temps sec, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de pluie, mais c'est pas ça. du tout, Temps là. sec sans pluie, là, il n'y a pas de Sécheresse. sécheresse, un peu de sécheresse, mais si l'humidité de l'air est à 70 Ouais. à 80 % là, le blanc va se développer. Donc, les étés où est-ce qu'on a des humidex très forts, là, ça ne veut pas dire que parce que c'est sec qu'on n'aura pas de blanc, là. Mhm. OK, il faut faire attention à ça. Le sol aussi doit être sec. Doit pas être sec. Un sol sec, ça va augmenter, la plante va être moins résistante. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je maintiens toujours mon sol frais. Je fais un petit arrosage le soir, un plus gros le matin, donc je joue un peu avec ça. Et aussi, s'il y a d'importantes variations de température entre le jour et la nuit. OK, donc, si on a une journée à plus 30, puis là, il se met à pleuvoir, puis la température tombe à 10 degrés, là, ben, à ce moment-là, c'est pas bon. C'est pas bon. En Mais général, ça quand génère la condensation. ça génère la condensation. Puis ouais. c'est pour une fois, c'est pas trop grave, mais si ça fait ça 2-3 fois, c'est plus embêtant. Et puis les spores aussi sont déplacés par le vent. Alors, ça emporte le vent. Alors, toi, c'est ça. En arrosant ton sol, tu évites le transport. Les spores restent collés. Un peu plus, là. Un Au peu sol. plus. Il reste collé au sol, mais c'est pas vraiment l'objectif de la chose. C'est pas l'objectif de la chose. Mais c'est OK. c'est parce que quand le sol est sec, la plante est moins résistante. C'est des plantes en général qui demandent beaucoup, c'est toutes des plantes, en général, c'est des plantes qui aiment bien l'humidité, là, qui sont attaquées par le blanc, donc c'est ça. Et puis une plante qui est comestible et qui est infestée. C'est assez désastreux, ça. C'est désastreux. Alors, je vais Ouais. vous en donner pas quelques-unes. Je vais vous en donner... Quelles sont les plantes comestibles les plus infestées? Dis-moi pas que tu nous sors une liste. Achetez vos trucs, même si on est en été. Betterave, bêta-cartes, choux, cerises de terre, concombre, courge, courgettes, épinards, haricots, laitue, melon, pastèque, piment, pois, poivron, radis et tomates. J'ai pas fini. Oh non! Non, fruitiers, abricots, amélanchiers, cabrise, cassis, fraisier, framboise, goji, groseillier, houblon, kiwi rustique, mûrier des jardins, poirier, poirier asiatique, pommier, prunier et vigne. Point final. C'est pas possible. Non, il y a un point final. J'en reviens pas. Oui. On est tous à terre. Oui. On n'en peut plus. On n'a pas eu le temps de noter la moitié des noms. Ben, vous irez sur le site Internet. Ben, bonne réponse. Elles sont toutes là. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort. Fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors là, tu nous as fait la description, on sait à quoi s'attendre sur cette maladie du blanc, nanana. Est-ce que, docteur, il y a des méthodes préventives? Oui, il y a des méthodes préventives. Donc, utiliser des variétés résistantes. Elles sont indiquées dans les catalogues en général. Il y en a un peu plus chez les fruitiers que chez les légumes, là, mais parce qu'il y a certaines, notamment chez les courges, les courgettes et tout ça, là, c'est un peu endémique. Là. On a beau faire tout ce qu'on veut, là, ça revient assez systématiquement, mais il y a certaines variétés résistantes. On évite toujours d'arroser le feuillage quand la température extérieure est élevée, mais on devrait toujours éviter d'arroser le feuillage. Je parle une fois que la plante a bien poussé. Là. C'est sûr qu'en début de saison, là, quand la plante commence à pousser, qu'on vient planter, on arrose le feuillage. Mais dès que la plante a atteint une certaine hauteur, là, on arrose vraiment le plus proche du sol possible. Attends, j'aimerais ça que tu précises une chose. Tu dis, oui. Il y a des plantes qui sont résistantes. Comment, nous, on peut le savoir? Catalogue. 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 C'est indiqué dans tous les catalogues? C'est indiqué dans les catalogues quand ils le sont.
C'est pas indiqué qu'ils le sont pas, c'est indiqué qu'ils le sont. Quand ils sont résistants. Donc, quand on fouille dans ces catalogues, là, maintenant, c'est beaucoup de catalogues en ligne aussi qu'on a. Donc, quand on fouille dans ces catalogues, on peut regarder, là, puis on a les informations qui sont nécessaires. OK, mais comment ils parviennent? C'est par hybridation? Elle est plus résistante au blanc, C'est pas forcément la plante? hybridation. Il y a des vieilles variétés qui étaient résistantes au blanc. Il y a des nouvelles qui le sont aussi. C'est la génétique de la plante qui fait qu'elle est résistante. Pourquoi il y a des gens qui sont toujours enrhumés? Pourquoi il y a des gens qui sont jamais enrhumés? Là, bonne réponse, Dr. Dumont. Bon, tu sais, ouais. Quand la plante s'y prête, on éclaircit le centre de la plante. On espace suffisamment les plants pour une bonne circulation d'air. C'est très important. Hein? Si vos plantes sont trop tassées puis que l'air circule mal... il y a de l'humidité. Il y a de l'humidité, c'est ça. Il y a de l'humidité qui va rester. Moi, maintenant, j'utilise principalement des filets anti-insectes que je trouve beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont beaucoup plus ajourés que les toiles géotextiles contre le froid. L'air circule. L'air circule. Mm-hmm. Donc, je préfère ça. Donc, j'avais des petits problèmes. Je trouvais que l'air passait mal, mais les filets anti-insectes sont de meilleure qualité, de meilleur intérêt pour ça. On désherbe bien parce qu'il y a de nombreuses plantes indésirables attaquées par la maladie du blanc. Donc, les mauvaises herbes, on les enlève. Une deuxième bonne raison de le faire, parce que ça embête bien des gens. Ah, le désherbage, c'est pas agréable. Tu sais, dans le fond, tout. Tu récoltes pas, j'entends ça, les gens ils disent ça, là. Ouais. Mais c'est parce qu'ils font une chose, ils laissent pousser leurs mauvaises herbes. Ah oui, mais... Ouais, je passe une fois par semaine dans le potager. Je suis toute petite, là, quand elles sont tout petites, je les ramasse, puis elles ne me dérangent pas, là, tu sais. ça. Fait que... Puis on évite aussi les engrais trop riches en azote. Ça, c'est important. Parfait. Alors, on contrôle maintenant. Là, on a parlé de prévention. Là, on parle de contrôle de la maladie du blanc. On coupe et on supprime les parties atteintes. Hein, donc, dès qu'on voit les feuilles, c'est pour ça que je parlais du bas. Tu sors ton scalpel et... Non, je prends mon sécateur, pas mon scalpel, là, parce que je ne viens pas me couper les doigts, là. Fait que mon sécateur, c'est plus sécuritaire. Non, mais un docteur... En début, on peut aussi traiter au soufre, au cuivre, avec des prêles, si on en a, acide lactique et acide citrique, du bicarbonate de soude et une solution à base d'ail. Et quand tu parles du prêle, qu'est-ce que tu fais? Mais la prêle, il faut en avoir sur son terrain, là, ou en avoir des habits donc, qu'en tu ont. cultives, tu fais quoi? Il faut faire une concoction, là. Là, je vous laisse trouver sur Internet les quantités, là, parce qu'il y a toutes sortes de recettes. Okay. Là. Donc, et puis, on peut... moi, je ne l'ai jamais essayé, là. Mélanie l'a essayé, vaporiser sur le feuillage. Mélanie Grégoire. Mélanie Grégoire, de M. Jardinet. Oui. Sur du feuillage toutes les semaines avec de l'eau et du lait écrémé. On parle de lait, du lait écrémé. Là, ça a l'air que ça marcherait, ça empêcherait le... Enfin, non, ce que je pense, c'est que ça forme un petit comment dire... Un petit filtre dessus qui empêche, mais qui n'empêche pas la photosynthèse. Mais il y aurait peut-être une autre explication, c'est que dans le fond, les champignons, c'est quoi? C'est basique? Oui, peut-être. Il y a toutes ces bases, la chaux, c'était acide, le lait, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas, je n'ai jamais essayé, je vous le donne, mais je l'ai jamais essayé. Mélanie Grégoire me dit que ça marche très bien. Bon, je me fie à... Puis elle est bonne, Mélanie. Oui. Oui. Alors, on identifie maintenant la deuxième maladie, Dr. Dumont, qui est le mildiou. Le mildiou. Donc, le mildiou, ça va être des taches vert pâle qui apparaissent sur le dessus des feuilles. Hein, on va les voir vraiment facilement. Le dessous des feuilles, lui, est couvert d'un feutre grisâtre à pourpre avec des petits points noirs. C'est très beau, là, c'est comme description, mais c'est pas très gentil. Donc, c'est un petit feutre en dessous, ça va commencer à feutrer. On va avoir des lésions qui jaunissent puis qui brunissent. Et à la fin, les feuilles meurent et puis les fruits sont petits et difformes. Alors, il faut intervenir. Oui. On ne peut pas laisser aller parce que vraiment, ça altère ta récolte. Puis dans le cas, le mildiou de la pomme de terre, lui, il va attaquer le tubercule et là, il va faire pourrir le tubercule. Okay. Il va aller dans le feuillage, mais si on ne le contrôle pas, il va finir par toucher le tubercule, puis il peut à ce moment-là, faire pourrir le tubercule et donc on n'a plus de pommes de terre à manger. Bertrand, il y avait une question de traduction parlant du mildiou. Le mildiou, en anglais, ça ne s'écrit pas de la même façon. Ça se prononce de la même façon, par contre. Oui. Et le mildiou, dans les livres anglais, c'est du blanc. Le mildiou, non. Non, le mildiou, c'est du mildiou. Le mildiou poudreux, c'est du blanc. En anglais. OK. Mildiou poudreux. En français, on utilise aussi, je ne l'utilise pas parce que c'est un mot archaïque, pas archaïque, mais c'est oïdium. Oui, on entendait ça à une époque. À une époque, on l'utilise moins. Ça, c'est la maladie du blanc ou oïdium. OK. Et en anglais, effectivement, c'est mildiou poudreux. Et mildiou, c'est le mildiou, puis mildiou poudreux, c'est le blanc. C'est le blanc. Alors, moi, c'est pour ça que j'utilise mildiou puis blanc. En français, on se gourre pas. C'est très clair. Alors, comment ça se diffuse, le mildiou?
ça a besoin des tissus végétaux vivants pour se perpétuer. Et là, c'est très important de se souvenir de ça pour la suite des choses. Donc, il ne survit pas à l'hiver québécois. Non, parce que les plantes sont mortes. Okay. Mourette, finale. De tissus vivants. Ce qui se passe, c'est qu'ils persistent au sud de la frontière, donc dans la partie sud de l'Ontario aux États-Unis, et les spores sont transportés par le nord, transportés vers le nord par les orages qui éclatent au début et en fin d'été. Hey, c'est fou, hein? Donc, quand il y a la chaleur monte, les spores montent dans la colonne d'eau et de chaleur, forment des orages qui se déplacent vers le Québec, et là, ils relarguent leur mildiou. Et c'est pour ça que le mildiou arrive au début d'été. On ne voit pas de mildiou habituellement au printemps. On voit le mildiou qui arrive fin juin, les orages commencent. Et là, on commence à avoir du mildiou qui apparaît. C'est comme des drones qui franchiraient les frontières. Ah oui? Et ça nous largue ça sur la caboche. Mais bon. Tu sais qu'il y a eu déjà des recherches qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale de transporter des spores de maladies de plantes pour aller infester les cultures des ennemis pour qu'ils aient plus à manger. Là. Le génie humain pour les bonnes choses, c'est incroyable. Donc, et donc, ça va tomber au sol. Ouais. Et quand vous allez arroser, si vous faites des éclaboussures en arrosant, c'est là que les spores de mildiou vont monter dans vos plantes. Et la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils hivernent aussi sur des tissus vivants des plantes cultivées en serre. Ah! Donc, ceux qui ont des serres et qui auraient... Oui. Même au Québec? Si vous laissez, par exemple, vous avez une petite serre puis vous laissez des plantes vivantes à l'intérieur, ou encore que vous rentrez des plantes avec du mildiou, ce que vous ne devriez pas faire parce qu'il n'y en a pas ça ne devrait pas vous arriver. Là. Dans les plantes d'intérieur, il n'y en a pas de mildiou, là, à ma connaissance. Il y en a peut-être, mais pas le même. Mais ce que je veux dire, c'est que on a de plus en plus de production en serre. Oui, c'est ça. OK, donc dans la production en serre, il peut y avoir du mildiou. Le mildiou peut sortir par les systèmes de ventilation, partir dans l'air puis se déplacer. Donc, c'est comme ça qu'il se déplace. Alors, dans quelles conditions le mildiou se développe-t-il? Tu nous as donné quelques pistes. Fraîche et humide. Ouais. Hein, fraîche et humide. Rappelons-nous que le mildiou de la pomme de terre, c'est un des graves, là. Donc, dans les régions, l'humidité relative est supérieure à 85 % à la surface des feuilles. Beaucoup, beaucoup d'humidité. Donc, vous me voyez arriver avec mes sabots pour la prévention. Temps frais et pluvieux pendant plus de 24 heures. Ça favorise. Ça favorise. Une température de développement qui est optimale entre 13 et 23 degrés Celsius, mais qui peut aussi se faire entre 5 et 30 degrés Celsius. Donc, la fourchette est large. Et large. Il faut savoir qu'à partir de 30 degrés Celsius, à peu près tous les organismes végétaux, là, vivants végétaux, arrêtent c'est entre 30 et 35, dépendant des végétaux. C'est trop chaud. Ils vont se mettre en dormance, en relative dormance, pour contrôler leur quantité d'eau, parce qu'ils ont tellement besoin d'eau qu'ils gèrent leur eau comme ça. Donc, au-dessus de 30 degrés, il y a moins de problèmes. Température optimale, plus forte rosée, brouillard ou précipitation, dans 4 jours, c'est développé. Si la température de nuit est de 15 degrés, puis la température de jour est 25 degrés, là, c'est fulgurant. Ça se développe au maximum. OK. La contamination, dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire quand vous avez toutes les conditions réunies, ça peut contaminer en 1 heure. Tout un potager. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas toute une plante. Vous ne le voyez pas parce que c'est encore les spores, le truc, mais en 1 heure, ça peut être réglé. OK, tu parles d'une... OK, pas le potager complet, non, là. Non, je ne parle pas du potager complet, je parle d'une plante. Il y a une plante qui peut être contaminée en 1 heure, donc... ça se multiplie sur un temps rare. C'est ça, parce que là, les symptômes arrivent de 4 à 12 jours après l'infection initiale. On se croirait dans le COVID, hein? Incroyable. 4 jours, 10 jours, tu sais, c'est... Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant de voir comme il y a des constances. Dans la nature, oui. Tu sais, les grands systèmes se ressemblent dans le petit et dans le grand. Oui. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes.
Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sur quelle plante est-ce qu'on observe la présence du mildiou, Bertrand? Encore, on sort nos crayons. Ah, puis non. là, non. OK. Hein? Aubergines, betteraves, bêta-cartes, chicorée, choux, échalotes françaises, épinards, haricots, laitues, navets, oignons, piments, poireaux, pois, poivrons, pommes de terre, radis, tomates, concombres, courgettes, courges, melons, pastèques. Sous question, est-ce que ce serait plus facile de dire sur quoi ça va pas? Ça serait plus facile. Mais chez les fruitiers, c'est juste le houblon puis la vigne. Ah ben Seigneur, fiou! OK. Tu vois, il y a des bonnes nouvelles Il y a des fois. toujours des bonnes nouvelles. Donc, pour ceux qui veulent la liste exhaustive, Oui, toujours sur le elle est site sur le Internet. site. Mais encore une fois, Bertrand, ça, c'est répertorié. Tu sais, mais ça nous attaque pas de Mais front Mais comme ça ne veut pas dire que là. c'est tout. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. La pomme de Ouais. terre, on en a plus. Là, je vous donne toutes les plantes, tous ces potentiels, mais Oui. il y en a où ça ne l'est pas. Il y a des variétés qui sont même pas marquées résistantes dans le catalogue qu'ils sont. Ça dépend aussi de la manière dont vous cultivez. Ça dépend, ça dépend de la température. Ça dépend de beaucoup de choses. Quand je vous dis ça, là, il y a pas de... C'est pas que ça va arriver, c'est sûr, puis que toutes ces Non. plantes-là vont en avoir. Je vous Non. donne juste les plantes où est-ce qu'il peut y en avoir. Parfait, parfait. Bertrand, tu n'as pas parlé des dorifores quand tu as parlé des pommes de terre. Tu as parlé des chrysomèles, tu as parlé du mildiou. Mais je vous en viens avec le dorifort, la pomme de terre. Non! Oui, il y a une émission. Notre dernière de la saison va être sur les pommes de terre. Seigneur, épargnez nos pommes de terre. Non, on n'épargne pas les pommes de terre. Bon. Comment prévenir son apparition au Alors, mildiou? il faut planter en sol bien drainé, un sol très humide et pas bon. Il faut éviter les excès d'azote, une fois de plus. Il faut une circulation d'air adéquate entre les plantes, on s'en serait douté. Il faut éviter de mouiller le feuillage, donc pas d'irrigation par absorption. On utilise des gouttes à gouttes, des mini-asperceurs ou des tuyaux sointants. Si on Ils sont arrose, juste on arrose au sol. proche du sol, on essaye de ne pas mouiller le feuillage. On arrose le matin, dans ce cas-là, pour assécher rapidement les feuilles. Moi, j'arrose le soir avec mon système d'irrigation, et mon système d'irrigation, il est à 1 pouce du sol. Fait que les feuilles ne sont pas touchées, là. C'est ça. Les feuilles du bas ne sont pas touchées. Et puis, on désherbe le potager. C'est aussi une bonne précaution parce que, encore là, le mildiou va se mettre sur certaines plantes indésirables, et blablabla. Donc, c'est... Bon, Mais c'est pour alors, ça que je quand ne on- peux pas croire que tu nous réserves en plus une dorifort, comme dernière émission. Je suis scandalisée. Bon, t'es scandalisé. On va terroriser On va- les jardiniers. on va négocier ça après l'émission. Bon, mais- La question, si vous regardez, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Ce que vous faites pour le mildiou, vous faites pour le blanc. Ce que vous faites pour le blanc, vous faites pour le mildiou. C'est à peu près les mêmes Les affaires. mêmes gestes, les mêmes Hein? préventions. Plantation, par la plantation en Puis sol bien contrôle. drainé, éviter les trucs, la circulation, mouiller le feuillage, l'arrosage, le désherbage, c'est les mêmes choses que pour les deux. C'est pour ça que c'est des symptômes qui sont un peu comparables, mais c'est aussi des manières de les traiter un peu comparables De aussi. les traiter, c'est ça. Puis maintenant, comment on peut contrôler quand ça part en grande? Ben, dès que les premiers symptômes apparaissent, il faut être vigilant. On traite avec une solution à base de cuivre, de prêle, d'acide lactique, et d'acide citrique et de bicarbonate de soude. Bon, donc c'est exactement la même chose que l'autre. Oui, Par temps humide, il faut faire une application tous les 5 à 7 jours. Donc, Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Par temps sec, on peut aller de 7 à 10 jours. Mais il faut faire attention. Temps sec ne veut pas dire temps sans pluie. Temps sec avec de l'air sec. OK? pas d'humidité dans Pas l'air. d'humidité dans l'air, OK. merci. Il faut appliquer le produit sur toute la plante, sur le dessus et sur le dessous. Fait que tu as intérêt à avoir un vaporisateur. Un Comment on vaporisateur, appelle? oui, un C'est ça, hein? vaporisateur T'as à intérêt. main. Mm. Parce que c'est sûr que le petit vaporisateur que tu fais pchou-pchout, c'est un peu long là, Tu fais quand tu as comment? des pchou-pchout, Oui, oui, c'est ça. pchit-pchit, pchat-pchat, je sais pas. Je suis pas très bon dans les onomatopées. Mais par exemple, il faut essayer d'utiliser les biofongicides en alternance. Pas toujours utiliser le même. Là. Si vous utilisez, mettons, du cuivre, la fois d'après, ça peut être du bicarbonate de soude, puis la fois d'après, de nouveau du cuivre. Si vous mettez tout le temps du cuivre, là, c'est moins bon. Il faut alterner les produits. Alors, docteur Dumont, Oui. c'était intéressant, hein, toute cette histoire d'anatomie des plantes, de solutions aux maladies. Alors, le blanc et le mildiou, vous n'avez qu'à vous tenir sur vos gardes. Ben, on va essayer, oui, c'est ça. Soyez. Mais petit commentaire pour finir, c'est ce qui est important, c'est de faire le tour de son potager assez souvent.
n'y allez pas une fois par semaine, là, et allez-y à tous les jours. Moi, j'y vais au minimum à tous les 2 jours, là, à peu près à tous les jours. Mais bon, j'ai un bon œil, donc je scanne ça assez vite pour voir ce qu'il y a. Là. Ouais. Mais si vous n'êtes pas habitué, allez-y tranquillement. Faites un petit tour de potager. Invitez votre chum pour aller faire un tour de potager, oui, comme viens me montrer ce que certaines. t'as fait Viens me montrer ce que tu as fait aujourd'hui. Puis C'est bon, ça. tu sais. Ou vice-versa. Hein, on n'est pas... bon, ou votre compagnon, ou tout ce que vous voudrez. Oui, oui. Mais, tu sais, ou vos enfants, si vous voulez faire un tour avec vos enfants. Mais allez faire un petit tour dans le potager pour voir que c'est un truc. Puis Là, tu peux intervenir là, assez vous tôt. pouvez intervenir assez tôt. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Bertrand. Alors, si vous voulez aller sur la page de radiolégumes.com, vous allez voir toutes les nouvelles parutions. Vous cliquez sur Subscribe, puis il y a plusieurs options qui Oui, s'affichent. on prend les options et on rentre en courriel. C'est ça. Alors, vous pouvez suivre les balados. On en est rendu à près de 70. Non. Non, On pas n'est ça. pas rendu à 70. On ne sera Ah pas non? rendu. On est rendu à 57, je pense. Ah oui! 57e celui-là. Ah oui! Je pensais qu'on avait plus. Mais en tout cas, quand même, il y a de quoi s'informer. 58, 59, 60, ouais, ça. 60, bon, c'est ça. 56, 57, 58, là, je me souviens pas. Alors, merci beaucoup à Garant, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles pour l'assistance technique. Ce fut un plaisir, Dr Dumont, de parler de maladies avec vous. Hein? Pour avoir de meilleures récoltes, on éradique les maladies. Soyez heureux dans vos potagers, chers amis, et à bientôt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.